C'est sympa. Du karting à l'Aston. Voilà. Non, mais c'est une belle transition, écoute. Non, mais, En tout cas, tu veux nous dire un petit peu comment ça se passe, quel est le niveau, ton expérience, comment on arrive à rentrer sur ces blocs-là, parce que ça doit être assez impressionnant. Ouais. Beaucoup de choses à dire, j'imagine, en tout cas. Beaucoup de choses. On va essayer d'utiliser notre 1 heure, parce que c'est difficile. Avoir tous ces sujets-là à passer en 1 heure, parce que ça pourrait durer 2 heures sans problème. Oh oui. Avec rendez-vous Anthony Droguet demain à côté, matin. évidemment. Non, mais on va se tenir, on va pas parler trop, mais on va être assez complet. Non, parce que quand ça déborde des émissions, tu sens qu'il faut passer à la suite. Et Anthony, il fait « Mais non, du coup, je voulais quand même parler de là. » Je fais « Mais non, arrête !» Bon, Anthony, Je vais être bref. tu vas nous parler de quoi? Dakar, Oui. Trophée Andros, Oui. un peu de formule électrique. Ah, Et puis t'as je repris? vais. Ben oui, ça y est, ça a Ouais. repris au Mexique avant-hier. Je crois que c'était T'étais à pas au Val courant d'Isère. Le... Je fais semblant. C'est le trophée électrique à Val C'est d'Isère. les hein, électriques c'est qui ont Andros. réveillé. Ah ça c'est l'Andros, Ah ouais, non, c'est le ça. e-Trophée Andros. Et puis je vais cuisiner les deux amis qui sont là. Tout à fait, ça tombe bien, en face de lui, Yann Zimmer, qu'on retrouve évidemment aussi en GT4. Toi, pour le coup, tu viens aussi surtout t'as fait du karting, mais pas mal de monoplace, de la NASCAR, enfin la OLN. Beaucoup de courses à ton actif aussi. Ouais, c'est clair, ouais. Pas un peu tout fait, mais monoplace, prototype, GT, NASCAR. Ouais, V2V Il manque aussi. le Dakar. Eh ben, on en parlait justement. Ah, mais il y en a pas un qui va vouloir lâcher, personne ne va faire la nave, hein. C'est sûr. Et Yann n'est pas suisse parce que il avait été présenté par Jean-Christophe Cros, mon meilleur pote dans le Valais. J'étais persuadé jusqu'à 2 jours avant de préparer l'émission que tu étais suisse. Bah, je suis les deux, hein. Personne n'est parfait. Un Hein. peu suisse. Ouais, exactement. C'est quand ça t'arrange, en fait. Ouais, bah, c'est un peu comme Grosjean, hein. Il faut savoir faire. Ah, les gars, là, La vous stratégie. Vous êtes vraiment à nous mettre dans la sauce, c'est pas bien du coup, tu l'as dit, on va parler du Dakar, de la Formule I, de l'Andros. Et Rémi, tu vas nous parler de quoi en moto? Tu vas pas nous parler de... Mais c'est Racing Stream. Oui, c'est Racing Team. C'est pas motocritique. C'est hein. Racing Stream version maternelle par rapport à la semaine Ah, on va mettre un peu de cheveux gris, là. rajeuni, mais de. Ah oui, parce on a qu'il y avait rajeuni Christian de Bourgeois. 60 ans, là. Et Dominique alors, Mélian. ok, on est là. Donc, du coup, Dominique Mélian, ce n'est pas toi, Yann. Mais j'ai une question. Donc, du coup, Dominique, il se foutait de ma gueule sur Sébastien Loeb qui avait 25 minutes de retard. Combien de retard 25 minutes 24 minutes 49. Ah, bah, c'est bien, il a gagné 11 secondes. Il a pris de lui-même, il a préféré s'arrêter pour prendre 15 minutes de pénalité. Oui, pour le waypoint. Il s'est pas arrêté. Il n'a pas eu de chance parce que c'est parce qu'il s'est perdu un petit peu. Voilà. Oui. Ça arrive. Après, quand tu prends un copilote belge, Non. Attention. il est bien. c'est une plaisanterie. Il a bien roulé, il a raté un waypoint, il roule très fort, Sébastien. Mais je le disais, c'est pas évident. Remonter 25 minutes au Dakar, il y a beau avoir 2 semaines, c'est pas évident. Non, c'est sûr. Il Maintenant, est déjà c'est deuxième, tout. il n'y en a plus qu'un. Si Sainz casse, t'as C'est perdu. tout, c'est tout. J'avais moi, raison. je C'est tout, pense- c'est tout. Non, on va en tais-toi, parler. c'est tout. Les news. Bim. Évidemment, je lance les news, mais évidemment, c'est la moto. Ah oui, c'est eh ben, juste news pour moto. piéger tout le monde News sur moto. ce plateau. C'est juste pour voir si vous suivez. On va partir tout de suite sur des news pas forcément très Non. agréables. Est-ce que tu peux nous donner justement des nouvelles d'Anthony Gobert? Bah, c'est son frère qui nous en a donné la semaine dernière. Anthony Gobert, c'est Déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui est ce pilote? son surnom, voilà, sa tête, c'est le Go Show. Go comme Gobert. Le gars Show. était capable de faire des trucs incroyables. Ma première année où j'ai commenté les Grands Prix, il roulait. On Il dirait n'a un peu pas, Zac terminé, Efron, il a hein. pas terminé la saison parce Ouais, que je pense que les organisateurs ont fait des tests antidopage Ah. et c'était tourné un petit peu dans des... Il n'y en a pas beaucoup, des pilotes qui se sont fait prendre. Anthony West. Et Anthony West. C'est fou, c'est et puis un deux petit peu Australiens. Stéphane Chambon aussi. Mince. Et je pense Aga également. Donc Oui. c'est que des, Ah ouais que des gratinés. Il avait des démons, mais je l'ai vu par exemple pour cette année le Grand Prix 500 monter en haut du camion. Et puis les pilotes en Malaisie ou en Thaïlande, quand il fait chaud, il y a des petites piscines en plastique. Ouais. Et on l'a vu faire, il a sauté Faites la première. Comment autant dire qu'il s'est assommé ce qu'il y avait sa dos, voilà. Et il était aussi, je suis un des rares à l'avoir vu, à Imola à l'époque, le circuit autour de Enzo Ferrari. C'est Ouais. plus le cas maintenant. La salle de presse, elle était au 2e étage. On montait avec un escalier en colimaçon. Il a pris une bécane de trial et il est monté Non. dans la salle de presse. Donc là, Dorna lui a dit, oula. Ouh là là. Ah oui, c'est un sacré numéro. Mais c'était incroyable. Il a gagné à Phillip Island 5 fois sur ses 8 courses gagnées en mondial Superbike. Il en a gagné 5 à Phillip Island. Souvent comme wildcard, il en a gagné une avec la Bibota
C'était sous la pluie. Même son équipe n'y croyait pas parce que c'était impossible. Je peux même pas trouver un exemple en Grand Prix d'une course où le gars c'est impossible. Il avait Vermeulen, un tel peut-être talent. Non, Vermeulen peut-être. Non, Vermeulen, il était doué. Ah oui, Il était doué et donc c'était pas une surprise qu'il ait gagné le Grand Prix de c'est France. vrai, c'est vrai. Voilà, Voilà. du coup, là, il est pas bien du tout. Bah là, il avait ses démons, donc l'alcool, la drogue surtout. Et il s'est fait tabasser parce c'est une force de la nature. Hein. Et il a eu une embrouille dans un restaurant il y a 4 ans. Et il a dû avoir... il n'a pas perdu, il n'a pas eu... Et les gars l'ont suivi, ils l'ont fracassé. Et la merde. police, ils n'ont même pas pu l'identifier. Il est connu en Australie. Parce qu'ils sont rentrés dans sa maison avec 4 mecs avec des battes de baseball. Ils l'ont tellement horrible ton défoncé. histoire, là. Ah ouais. Ah, mais je pensais que c'était une maladie, non. Moi c'est aussi. pas- Non. Après, on ne sait pas si... Mais, sur le plan neurologique, quand tu es fracassé à ce point-là... Ah oui, d'accord. Après, on ne sait pas trop exactement. Mais à partir de ce moment-là, ça a été quasiment terminé pour lui. Ouais, chaud. Donc, Et du coup, il là. est jeune, hein, il est né le 5 mars 75, le Gaucho. D'accord. C'est 8 victoires, 16 podiums. Jeune, Il est jeune, on va- D'accord. Ce qu'on a Non, oui, ça. eux, ils ont 20, combien Je sais même Mais pas. là, t'as 20 ans. 21. C'est jeune, 25. c'est jeune pour mourir. Non, mais Ah bah c'est sûr. ouais. c'est Il est en clair. soins intensifs, en soins palliatifs, voilà. Ah, palliatif. Ah ouais, non, Ah mais oui, on c'est- en est là. c'est- Oui, c'est- ok, c'est- d'accord. c'est- Ah, ouais. Ça peut être à tout instant maintenant. Merde. Bon, Voilà. en tout cas, merci pour ces news, forcément pas très réjouissantes. Non. On va repartir sur quelque chose de un peu plus sportif, du World Superbike, justement, Phillip Island, tu en parlais. Il y a eu des changements de règlement et sur les essais, il se passe quoi? Il s'est passé quoi? Alors, il s'est passé quoi? On ne sait pas encore trop. Il va y en avoir d'autres, mais a priori, ça pourrait le faire quand même pour Toprak sur la BMW. Ah, Ah oui, il peut faire. Ah oui. Et après, même Jonathan Ray, a priori, ça pourrait être jouable. En plus, il adore sa compagne australienne, il adore Phillip Island. On va avoir une météo particulière. Et Bautista, il y a un nouveau règlement, donc ils lui font porter 7 kilos sur la répartition des poids ah oui, le fameux. pour embarquer. Et cette année, il va avoir un poids combiné machine-pilote. Il y a une bop On n'était pas censé. Non, mais c'est vrai. C'était pas censé être une bop, mais c'est pas une loin, balance c'est un de peu ça, performance. ouais. Et du coup, Scott Redding a dit que c'est pas suffisant parce que Scott Redding, il est presque le double physiquement du petit Bautista. Et il allait fort parce qu'il a dit si Redding est pas content, il a qu'à rester à la maison l'année prochaine. Ah oui, ça y va Le, bien. le ton est donné. J'étais surpris un peu par cette déclaration parce que généralement, il est toujours à la différence de Redding. Parce que Redding, tiens, l'idée me vient, c'est une espèce d'Anthony Gobert. Hein. Alors, pas les excès à Et ce il va point-là. leur raconter une autre Je veux anecdote. dire, dans la personnalité, pour avoir suffisamment... Il est incroyable. Il m'a dit un jour... C'est comme pour Finden. Il m'a dit un jour, voilà, moi j'aurais voulu vivre dans les années 70. Ok, on voit très bien où il veut en venir. Il parlait pas qu'il n'y avait pas d'anti-paginage. Hein. Je pense que... Pas uniquement pour ça, en Malaisie on part, il fallait qu'il finisse dans les 4 premiers pour être devant son coéquipier au championnat, pour avoir la bonne moto l'année d'après. Je dis, tu vas faire podium. Il me dit, Rémi, if I finish podium, I will party so much, I will be either in jail or in hospital. Oh là là. Quand le Qu'est-ce mec, qu'il a fait alors Jello Hospital. il a fait niquer, il a pas fait dans les 4 Ah, premiers. il a pas donc, fait, bon, d'accord. mais c'était dur. incroyable. Et il m'a dit, voilà, moi je ne conçois pas de gagner. S'il est champion du monde à samedi, ce qui est arrivé là dans différentes catégories cette année, je vois pas comment il peut faire la course le dimanche. Hein. Ouais, et alors, du coup, sur ces règlements, par ça. Moi je pense que ça va pas suffire. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a trop d'avantages pour Bautista, c'est ce que Ah tu oui, as dit. c'est ça, Il y a ça trop changera rien. d'avantages. Vous avez vu la dernière course à Portimao. Je crois qu'ils avaient rajouté une couche. Et ils en ont Ouais, rajouté depuis à cause de ça, mais ça suffira pas. Ah ouais. On est parti pour avoir. Il faut qu'il pleuve à Phillip Island. Parce que sinon, la dernière, même, il est fort avec la Ducati Bautista là-bas. Même là, ça va commencer comme Ça ça. commence dans un mois, c'est ça? Ouais, en gros, dans un mois. Parce qu'en Australie, il y a toujours une semaine avant, on vient pour des tests. Ok. C'est ça qui est bien. Il y avait toujours eu à l'époque de Sylvain Barry et compagnie, il y a toujours 2 jours gratuits. Je vais dire, c'est des jours où, Ouais, ouais. par rapport aux autres circuits, tu viens, c'est des tests qui servent pour la saison. Mais du coup, c'est sur la piste déjà. Donc, Ça climate aussi. c'est là où j'en voulais tellement à Sylvain Barrier. Et dès le premier jour de cette saison-là, la seule où il était en Superbike, il a réussi à se blesser au bout d'1 heure. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Ouais, forcément. T'as 2 jours gratuits par rapport à d'habitude. Parce qu'il y a des pilotes qui se mettent la pression. Randy Lepinier me disait, voilà, il était bien toute la saison et on arrivait à Gérège. Le vendredi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais ça y est, c'est parti, c'est pour de bon, quoi, tu vois. Mais là, en Superbike, tu as 2 jours gratuits, que le mardi, mercredi, normalement, tu roules, c'est pour toi, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le circuit de Phillip Island quand ils arrivent à la championnat national. Et il piégeur un peu?
Ah bah, c'est un circuit de pilotage, c'est extraordinaire, Philippe. Le Island. vent. T'as roulé Non, mais tu t'écoutes. C'est le circuit où il faut aller, les virages à l'aveugle, c'est incroyable. Et aussi bien en auto qu'en moto d'ailleurs. Hein. Apparemment, ouais. Enfin, il y a beaucoup de boss. On voit le V8 Supercar qui est plus vite, mais C'est quoi le circuit le Supercar. plus mythique que t'es roulé Ah. Vraiment, dans tes pensées, tu te disais, putain, ça va être un truc de ouf. Et c'était Ouais. exactement ça. Mais t'as un t-shirt, un pull Gran Turismo, le Nürburgring. Ah, Le le Nürburgring, ce Gran Turismo 4, je l'ai limé. Et en J'ai fait, limé Attends, le Nürburgring Nordschleife. Et, Tu le dis bien. Presque comme Sylvain de Villebrequin. Genau. On peut garder la chaîne Twitch en vie. Non, mais le Nürburgring, c'est un truc. Bah, c'est une cathédrale. Tu l'as fait. Ouais, plusieurs j'ai reprises fait mon permis. T'as fait le grand tracé, Tu dois du coup faire un permis, Ouais. sur le grand tracé. Tu dois faire le permis avec des voitures. Après, tu pourras monter de classe pour éventuellement rouler en GT4, Porsche Cup ou GT3. ça c'est vrai que c'est dingue parce que moi je fais la transition avec Gran Turismo. Tu dois passer des permis pour rouler sur la boucle nord. C'est quand même assez Mais dingue c'est pour faire des intelligent. courses. C'est intelligent. Ah oui. Et c'est certaines choses que tu vois aujourd'hui en course automobile. Après, ça dépend si tu as le talent ou pas. Mais on va dire pour certains, non, mais c'est pour certains, par exemple, amateurs qui viennent dans certaines catégories, par exemple, pour faire du championnat du monde d'endurance, ce genre de choses. Des fois, il y a un peu des cases qui manquent, tu vois. Complètement. Et ce genre de choses. Et par exemple, vraiment, le fait de devoir rouler avec pas des trottinettes, c'est quand même des voitures qui avancent. Des trottinettes. Mais ça Les gars, aide. c'est pour ça qu'ils Trottinette. n'avaient pas fait passer le permis à Régis Laconi pour rouler en Mais du coup, toi qui m'apprends que comme dans Gran Turismo, il y a des permis un en heure, chef, quoi. ouais. C'est Un chef, incroyable. Voilà. On en prend tous les jours dans Racing Stream. Et les motos aussi, Rémi, roulent sur cette boucle nord. Bon, après, c'est pas en Moi, j'ai compétition. commenté qu'un seul Grand Prix. Il faudrait le regarder. J'en ai un souvenir. C'est absolument incroyable. Il y avait Arada, Valman, Jacques et Biaggi. Je me souviens de la fin. Tout ce que je sais, c'est que malheureusement, c'est pas Olivier Jacques, dans mon souvenir, qui a gagné. Oh, c'était limite. C'est Hein. incroyable. Je me demande si c'est pas Max qui a gagné. Ah ouais, je sais C'était pas. où Au Nord, C'était sur le. Non, c'était Non, sur bah le. non, petit. le Non, circuit. non, Oui. non, 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 mais c'était ouais, génial. Ah oui, il faut aller voir sur les Ah ouais, réseaux il faut aller sociaux. Je la suis revoir. d'accord. Juste pour terminer avec BMW, Toprak, ce qu'il a dit, la puissance et le frein-moteur sont incroyables. Puis la moto est très rapide en ligne droite. Comme les Ducats. Donc comme les Ducats. Moi, je pense quand même que Non. ce qui va être énorme, Tu crois? ce qui serait On énorme, va rattraper les Ducats. c'est qu'il en gagne une début des trois parce qu'il y a trois courses en Ouais, Slovaque, comme ça. dès Phillip Island. Ouais, c'est là qu'on verrait tout de suite que bah, là, il est incontestable. Bah, de toute façon, BMW, si ça marche pas avec lui, ils peuvent Oui, c'est tirer le terminé, rideau et ouais. rentrer. C'est KTM qui rattrapait un peu, non Ducati ça, en c'est moto. en KTM, c'est MotoGP. en- Ah ouais, MotoGP. Eh Là, ben, c'est j'ai Superbike. tenté. Non, Non, c'est c'est pas ça. Passe ton bac d'abord. Allez, elle est sortie, ça y est. Voilà, ils pourront toujours équiper les motos de la police. attendu 5 BM, minutes. il y aura toujours un truc à faire, évidemment. Tu voulais nous parler de l'anniversaire d'un jeune pilote. Et oui, hier, Cyprien, c'est pas Baby, c'est Babi, ça se dit. Il est de Haute-Savoie. Ouais. Et vous vous souvenez que quand elle a gagné Justine Pedemont, ça faisait longtemps qu'une Française n'avait pas gagné en moto. On avait fait une vidéo. Jean-Louis Moncel lui avait posé des questions. Oui. Ils sont bien chauffés. On va regarder la vidéo déjà. Ils sont bien chauffés à Magnico. On a fait une petite interview avec lui. L'année dernière, vous avez vraiment passé un cap parce que vous aviez fait les années précédentes 9e et 8e en championnat de France. Et là, vous avez joué le titre. Alors, il y a eu, a priori, c'était assez chaud avec Justine Pedemont à Magnico. Racontez-nous. Oui, c'était pas mal. Je suis à Manico, j'ai fait 2-3 erreurs. Ça s'est chamaillé un peu, mais ça allait mieux après. Bon, et après, vous arrivez sur un circuit mythique, le circuit Paul Ricard. Et là, racontez-nous votre course pour le titre. Bon, je me suis bien préparé déjà à la maison et tout avec mon physique. Le circuit, c'est un circuit que j'apprécie pas mal. Et sur le circuit, j'ai tout donné. Je savais que si je gagnais la première course, je pouvais être champion de France. Donc j'ai tout donné à la première course et ça a payé. Et vous êtes battu contre qui dans cette première course? J'étais assez seule, mais tout au long de la course, Jefferson Delbos, qui est Justine Pedemont, on s'est chamaillé les trois aussi. Ça a été vos grands adversaires de la saison dernière, ces deux-là? Voilà, c'était mes trois grands adversaires. Alors, quelque chose d'assez sensationnel, vous avez 14 ans là, et vous avez décidé de passer tout de suite en 600, vous ne voulez pas rester en 300, pourquoi? On a décidé de passer en 600, car en 300, j'ai eu le titre cette année, et je voulais pas retourner en 300, voilà, c'était décidé. On voulait vraiment changer de catégorie.
Là, ça marche fort pour lui. Tu le disais en off, c'est toi, Hugo, mais en version moto. Les cartes GT4, lui, c'est 350, 600 direct. Il n'y a pas le temps. Non, c'est vrai que c'est Dur d'être un baby. Ah là là. Personne Il n'a la fallait rêve sur 14 Twitch. ans. Ouais, non. Oui, mais personne n'a la rêve sur Twitch. Je l'ai, mais... Aïe. Est-ce que tu as la rêve? Non. Voilà. Aïe, 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 Voilà. aïe. Et non. Explique cela. Mais Bon, oui. il a On l'a. été champion devant Justine Pedmont et Jefferson Delbos, il vient d'en parler, et il passe en 600 enfin, parce qu'on va arrêter avec Hugo de Cancelis, avec les deux Français, avec Samuel Dissora, qui sont depuis 5 ou 6 ans. On a bien vu là malheureusement qu'il n'en sort rien, et là on est très très content d'avoir enfin un pilote qui va directement en 6 ans cette année. Alors la première année ça va être difficile en championnat de France, mais en plus Jules Cluzel l'a vu au Blue Crew à Castres. C'est Clastres le circuit. Il l'a vu, il m'a dit, il roule super bien. Ouais. Le seul truc qu'il y avait à l'époque, il y mettait un bémol cet été. Il était gros, il l'a trouvé gros, il l'a trouvé petit. Depuis, il a grandi, il est passé d'1m56 à 1m71. Ah oui, quand même. Son père est grand, il fait plus d'1m85, son père, il va faire 1m90. Il a quel âge juste 14. Il a 15 ans depuis hier, bon anniversaire. Et il a reconnu de lui-même, il a compris, parce qu'il est intelligent. Quand Jules lui a dit, t'as pas le cardio, t'as rien, il a pris un coach Ouais, mais c'est pour important. s'entraîner. Ah, c'est propre. Il fait de la diététique, il a perdu 6 kilos et c'est parti. C'est un vrai sport, on va le suivre cette saison. Je me suis toujours demandé en MotoGP, est-ce qu'il y a une taille idéale? Ah. La taille MotoGP, idéale, Supersport, alors, Superbike. Pas la mienne. je hein. pense qu'il fallait la mienne non il fallait malheureusement pas la taille de Dani Pedrosa, on s'en est rendu compte, Ouais, ou celle de Bautista. Mais Donc pas il trop fallait petit. pas être trop grand. Figure-toi Mais que- regarde, Rossi était grand quand même. Pour hein. les transferts de charge, ça doit aider aussi. d'être Dani grand. Pedrosa, je connais, il est suisse et tout. Ouais. Ah ouais. Je lui demandais, mais Dani, qu'est-ce qui est physique en moto? Il me dit la ligne droite. Ah bon? Ouais, c'est parce qu'il faut que je reste sur la moto. Et il me disait, mais c'est un avantage? Oui, pour les départs, si je suis léger, ça va. Mais par contre, C'est après, dingue. l'inconvénient, c'est quand je sors ma botte, j'ai peut-être moins de poids pour mettre sur la roue et genre de choses. Mais après, Non, mais c'est assez. Imaginez si Dani Pedrosa, il le fera jamais, faisait de l'endurance comme Loris Baz. Loris Baz, c'est un avantage pour lui en endurance. Il faut de la force physique. Là, Ouais. il était désavantagé clairement pour beaucoup de choses. Voilà. Mais c'est assez dingue, ça me fait penser un peu au sidecar, quoi. Avec le singe dans le panier. En fait, il faut s'accrocher en ligne droite, c'est ça le plus dur. Et donc, c'est un peu. Bah, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que Cyprien, il est très proche du monde du sidecar. Je me suis rendu compte du coup en discutant avec eux, avec le papa, que il y a beaucoup de très bons sidecaristes ou passagers du côté de la Haute-Savoie. C'est vrai, On les c'est salue. vrai. Ils sont très proches notamment de la famille Peugeot qu'on recevra bientôt, de Ted et Vincent Ah, Peugeot. très bien. Et je crois que son parrain avait fait du sidecar, si je me souviens bien. Voilà, il était singe de Delannoy. Non, Sébastien Delannoy. Si, en Combien, plus. 19 titres, Pour te je sais dire, plus donc c'est-à-dire combien. que les mecs, ils connaissent. Une fois que tu as été Ouais. brassé par Delannoy, Propre. Merci Rémi. Voilà. Nous allons continuer notre périple de news. Ouais, je sens que tu n'en peux plus. Il Alors, faut qu'il mais- parle, Anthony. Il est Faut bouillant. qu'il parle. Tout de suite les news avec le Dakar. Alors c'est bon, je t'ai troll par rapport à Sébastien Loeb, ça c'est fait. Oui, alors, non, mais sauf que je ne suis pas d'accord. J'ai mon droit de réponse, monsieur. Non, Sébastien Bah, Loeb vas-y. peut gagner. Alors, ça va être dur, évidemment. Il reste 4 spéciales. Donc, forcément, il est à 24 minutes 47, 8, 9, je sais plus. Mais en tout cas, assez loin de Carlos Sainz. C'est un beau duel. Ouais. Il y a Mais eu. il est numéro 1 Sainz, c'est le premier, avec son Ouais. Audi électrique, d'ailleurs. Donc, ça, je sais pas si elle va tenir. hybride. Électrique, hybride, Hybride. ouais, voilà. Et un moteur DTM dans la voiture. Ouais, c'est ça. Non mais l'Audi, Ah. Ouais, c'est une arnaque. Ouais, quand même. franchement, Ah oui, l'Audi, d'accord. c'est chaud. T'as l'impression que Peter, il n'y arrive pas. Non, mais il a eu des problèmes. Tout le Extrême temps, Ils aussi. sont deux à avoir eu des problèmes, ouais. Mais ils peuvent peut-être être une aide, je pense, pour. mais ils pour sont à Carlos 3 Sainz. contre bah, 1 c'est là ça, c'est ce que maintenant. je jouais. Ils sont Ouais, clairement, ils l'ont dit, à 3 contre 1 contre Sébastien Loeb. Et pourquoi tu dis ça? Parce que Nasser Al-Attiyah a abandonné. Ouais. Et de toute Non. façon, il l'aurait pas aidé Si. parce que Quand, comme aujourd'hui il fait, oui, Ouais, oui, oui, moteur. comme il fait le championnat du monde, il aurait essayé de toute façon pour sa pomme d'essayer de marquer quelques points. Il l'aurait probablement pas aidé son coéquipier Sébastien. Ah, d'accord. Ah, mais de toute D'accord. façon, ce qui paraît ouf, j'ai franchement Alatia qui part chez CBRM, c'est ça? Ouais, mais pour Non. ProDrive. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est hallucinant. Il avait une toy qui marchait du Ouais, feu mais- de Dieu. C'était un problème de contrat, tu sais, il va chez Dacia, qui est ProDrive, ils n'allaient pas non plus faire un transfert de savoir. Hein. Et puis, pour revenir à Nasser, quand lui a cassé la pièce l'autre jour, il y avait une voiture aussi de chez ProDrive privée qui s'est arrêtée pour lui donner les pièces. Hein. Ah ouais. Et malgré ça, Donc ça tricole down quand même. ce midi sur la chaîne de l'équipe, dans ses propos, à 2 reprises, il a sous-entendu, Oui. c'est ce qu'ont compris aussi mes confrères, il a sous-entendu que selon lui, les meilleures pièces étaient données à Sébastien Loeb.
Enfin, mais, non, mais je pense. Pourtant, ça fait tellement longtemps qu'ils développent Ouais, et puis je pense qu'en termes Vegan, aussi c'est-à-dire de médiatisation, une victoire de Sébastien Loeb, ça aurait quand même un retentissement. Non, mais c'est quand même la légende du Dakar. Je suis là, d'accord, c'est- ouais. C'est vrai, il c'est est vrai. pas à Oui, ce il y a niveau-là, pas hein. Ça le vaut quand même dans le Middle East. Hein. Le Dakar, il est où? Il est pas en France cette année. Non, c'est Donc, vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, finalement, dans ce Dakar, c'est assez intéressant parce qu'il y a eu de la stratégie. On parlait de Sébastien Loeb qui est à 24 minutes. Oui, mais comme Rémi le disait en off, il a perdu 15 minutes, il s'est fait pénaliser de 15 minutes, exprès, en termes de stratégie. Avant la course 48 heures, c'est ça? C'est ça, c'est la Ouais, avant nouveauté, ça. 48 heures chrono, il a 15 minutes, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ah ouais, C'était. Tu veux dire la course en 2 parties où la Ouais. deuxième partie a été effacée par erreur sur Non. le serveur Eurosport, que j'ai pas pu voir la deuxième partie. c'est Arrête c'est- Cette donc. deuxième partie-là? c'est pas de celle-là dont je voulais parler. Ah si, c'est de celle-là. Voilà. Allez, le Dégoûté. petit tir. Je l'ai dégoûté. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, Ouais. mais, On verra le replay de la Suisse. Ah, voilà. Ah oui, toi, t'as droit. 48 heures chrono, c'était la nouveauté. En C'était fait. génial, avec plein de bivouacs, qui avaient A, B, C, D, E, F. Exactement. Trop bien. En fait, t'as la spéciale classique, et puis si t'étais rapide, bah, t'allais dans le bivouac A, le B, le C. Et enfin, voilà. si t'étais pas rapide, ça Eh ben, arrivait c'était à un bien. motard. Bah, tu t'es rendu compte que t'arriverais pas au bivouac, et Bah puis non. comme la nuit tombe très vite, bah, il a dormi Mais dans les mais étoiles. moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il a passé le premier bivouac, puis il s'est dit, je peux continuer. Pour aller au deuxième. Mais en fait, mais je comprends pas, parce que normalement, ça s'arrête à 16h. Tu dois t'arrêter. Non, à alors 16h. bah non, mais C'est 48 quoi heures le- chrono, en fait, t'as un moment où t'as un bip de l'organisation qui te dit, ok, là, dans 20 minutes, faut s'arrêter le bivouac le plus En proche. fait, le mec, Castera, il a vu Pékin Express juste avant, il a fait là, on va trouver un logement. Non, mais c'était assez rigolo parce que tout le monde dormait dans sa tente, en fait. Et donc, ça apporte un tout petit côté différent, un petit peu comme à l'ancienne. Il y avait les téléphones sous scellés et tout, je crois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Et ça. 1 euro par jour et par personne pour Dakar Express, cette nouveauté, bien évidemment. En tout cas, une Oh, belle étape. c'était Qui a intéressant. gagné cette épreuve marathon du coup sur les 48 heures? Marathon 48 heures, alors ça a été une belle perf de l'homme, mais c'est pas lui qui a gagné. Ah. De mémoire, parce qu'attends, j'ai plus Je te le. prends un dépourvu. Ah ouais, non, mais attends. Non, c'est Sainz. Nodi, je crois, qui a gagné. Il me Ekstrom semble, hein. Non. Non. Je crois que le premier jour, c'était encore Sainz qui était en tête. Et Vector, le deuxième, c'est Loeb, parce que Loeb, hier, T'es sûr il est parti premier. D'accord. Bah, techniquement, oui, 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 je parle, pour hein. remonter. En tout cas, là, on a le classement Alors, général à celle-là- l'heure actuelle. Donc, c'est celle à la SS8, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, l'étape marathon 48 heures, c'était 6 et 7. Ouais. Et donc là, on est à la 8 avec Carlos Sainz, donc, qui a 24 minutes 47 exactement d'avance sur Loeb et Lurquin, qui se sont perdus aujourd'hui. Parce que s'ils sont à 24 Ils ont minutes jardiné 47, alors, en fait, ils n'ont pas réussi à trouver un waypoint. Ils ont perdu une dizaine de minutes en plus d'une crevaison. Donc moi, je pense qu'ils pouvaient gagner. Ils ont crevé pendant qu'ils se sont perdus. En plus. Exactement. Oh, l'enfer. Parce que c'était assez rocailleux, c'était un peu compliqué. C'est sans doute Ouais. ces minutes-là, parce qu'il avait repris hier. Ouais, il ouais, était ils avaient revenu. repris 10 minutes, C'est sans non doute ces Ouais. minutes aujourd'hui. Sa dernière chance, c'est C'est vraiment ça demain. qui nous quoi. piège, Rémi. Parce que Mais sinon, oui. il aurait gagné, Donald. Il aurait gagné. Mais il peut encore gagner. Il n'y a Ouais, plus mais- qu'un et- seul mec devant lui. 24-47, 25 minutes, vous êtes tous foutus de ma gueule la semaine dernière. J'ai vu Bah, il est ce que ça- deuxième déjà. Hein, il est plus. Ils ont dit que l'avant-dernière ou la dernière était vraiment très sélective. Oui, Ouais, ouais, la ouais. dernière est Donc, courte, la dernière spéciale, Ok. mais l'avant-dernière peut être. Il est face à un vieillard de 61 ans. Quand il est arrivé, il l'a envoyé à la retraite quand il était en rallye. Quand il arrive C'est en vrai, rallye, c'est il vrai, a envoyé Stage. C'est pour ça que l'autre est revanchard et qu'il va tout faire pour Ils gagner. étaient équipiers chez Notre- Citroën, t'as Notre raison. champion espagnol. Bah oui. 61 ans quand même, le gars. Hein. C'est énorme. Chapeau. Mais hein. il y a vraiment des vraies légendes qui roulent encore au Dakar. C'est un truc de fou. C'est une belle épreuve. Tu le disais, tu avais regardé pour connaître un petit peu ce dont on allait parler aujourd'hui. Mais Ouais. toi, en tant que pilote, parce que je l'ai vu sur vos fiches, vous avez ce rêve, je l'ai aussi, mais alors moi, je le ferai jamais, c'est de faire les 24 au Mans. Mais moi, le Dakar, je le mets à égalité avec le Ah Mans. ouais. Toi, c'est pas un truc qui te passionne. Bah en vrai j'avoue que le rallye, enfin c'est pas un Le truc, rallye parce que je raid, considère c'est un peu différent, quoi. mais on n'est pas sur de la piste et au fond on se bat un peu plus contre un chrono entre guillemets et là c'est une distance, c'est un parcours alors que sur la piste enfin ce qu'on retrouve c'est l'adrénaline, c'est le combat, c'est les batailles, c'est doublé et qu'il n'y a pas justement je trouve forcément au Paris-Dakar ou en WRC etc. Mais après c'est des expériences en tant que pilote, enfin évidemment que si on me met le contrat devant les yeux, je signe les yeux fermés et j'y vais, je fonce, c'est T'as incroyable. du c'est- beau maintenant en Arabie Saoudite avec tous les moyens technologiques qu'il y a. Tu l'aurais fait à 20 ans au Dakar, on Mais- t'aurait mais perdu, ils font on t'aurait tout. jamais retrouvé. Je crois qu'il y a Ah oui. Il y a la Formule 1 qui moto, roule tout ça. la semaine prochaine. Non, Oui, dans 2 il y a- semaines. dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines en Arabie Saoudite aussi.
C'est beau. Toi, par contre, le Dakar, ça te plaît beaucoup plus. Je vois que tu. Non, mais petit, tu vois, rentrée de l'école, tac, on mettait le France 3. C'était Kéké dans l'hélicoptère. Kéké, Du coup. tout. Moi, je me souviens, tragique, je me souviens, une des seules fois où j'ai pleuré devant la télévision, c'était quand Méoni est décédé. Ah oui. Ça, c'était l'horreur. Il y a son... Parce que moi, j'étais vraiment ultra fan de Méoni à ce moment-là. Parce que Il y a son fils qui roule cette année. 45 mais il y a son fils, ouais. Et le neveu de Kenny Gardner aussi. Oui. Donc pour répondre à ta question, le Dakar, oui, c'est donc de passionné. Et il y a autre chose. Mais c'est autre chose. Tu veux pas. Ce que tu m'as dit, excuse-moi, je te coupe comme ça. Ce que tu m'as dit dans mon podcast, t'aimes qui comme pilote de rallye quand t'étais jeune? Ragnotti, oui, mais lui, il fait pas le Dakar. Jeannot. Qui n'a pas aimé Jeannot? Oui, je sais. Et pour toi, le Dakar, si on te le proposait, c'est quoi le meilleur apprentissage? Le Dakar classique, qui n'est pas un Dakar, mais qui est quand même là, c'est T4? Moi, j'ai regardé. Alors, ces dernières années, je regardais quand même aussi attentivement le Dakar. Pourquoi? Parce que c'est une des séries qui commence à proposer des passerelles avec des énergies alternatives. Et moi qui suis on est pilote, on essaie toujours de trouver des moyens de trouver des sponsors. Et un des moyens, je pense, en tout cas, c'est ces énergies alternatives. Et c'est un des seuls championnats qui proposait, enfin, des seules la Cup courses. aussi. Ouais. Avec le carburant de synthèse. Et carburant de synthèse, mais c'est tout récent. Mais je veux dire, vraiment quelque chose qui est extrême, qui est vraiment, moi qui suis suisse, des montagnes, on est assez proche, l'hydrogène, toutes ces technologies-là. T'as raison. Il y a que le Dakar. Et aujourd'hui, vous avez un super programme avec Yamaha, Honda, Suzuki qui sont partenaires, Toyota. Avec Mission 1000. Mission 1000, mais c'est HYSE, HYSE, vous pouvez aller voir, c'est sur les réseaux. J'ai été surpris. Et c'est un moteur hydrogène thermique, donc ça fait du bruit. Et c'est vert. C'est vert. Ils sont en train de développer ça. Il y a aussi, en parlant d'endurance, il y a Alpine, Toyota qui développent ça. Alpine a viré Châtillon avec la F1 qui met des sous pour faire de l'hydrogène thermique. Et donc il y a des choses intéressantes. Et c'est pour ça que je regardais. Et je pense, pour débuter, aujourd'hui, on le voit. Moi, je connais bien Seth Quintero, que j'avais rencontré aux États-Unis, qui est un pur produit Red Bull et tout. Et eux, là-bas, dans la Barra, Mint et tout, ils commencent avec tout ce qui est side-by-side. C'est les SSV, c'est les UTV, etc. C'est quoi? C'est les Can-Am, les choses comme ça. Exactement. Et dans la catégorie, je crois, c'est Challenger, c'est ça, ou c'est SSV, ou je confonds toujours, mais celle qui est en dessous, la plus... T4, c'est les Can-Am, les Polaris d'origine. Et T3, c'est les mêmes, mais modifiés. Et ça, même si vous voulez commencer, il faut aller mieux aux États-Unis parce que c'est moins cher. Mais les buggy en FIA, homologués FIA, c'est quand même intéressant. Et c'est pour ça que moi, je l'entendais que le quad est en train de vraiment tirer vers le bas. C'est parce que c'est quand même plus safe de faire du SSV que du quad. Mais du quad, là, ils sont 4. Mais c'est quasiment les mêmes. Apparemment, c'est quasiment les mêmes prix pour rouler. Je ne suis pas étonné qu'il n'y ait plus de quad parce qu'ils font tous du SSV. Exactement. Non, alors c'est plus safe, je rebondissais. T'as raison. Mais Chris Mick s'est fait une sacrée chaleur parce qu'il s'est pris au piège dans une dune il y a 2 jours, je crois. Et alors, il y a une voiture qui lui est arrivée, je crois que c'est le Polonais Olowzik ou je sais plus, qui s'est raté complet et bam, il est rentré dedans. Heureusement, c'est pas très grand, hein, t'as les tubes et tout. Mais heureusement, Chris Mick n'était pas dans la voiture. Alors moi, je vous écoute, mais je l'ai souligné, de très jeunes pilotes, 33 ans et 21 ans. Hugo, ça te fait quoi de savoir que tu rouleras déjà jamais au Trophée Andros parce que ça n'existe plus parce qu'il n'y a plus de neige et puis que peut-être que dans 15 ou 20 ans, peut-être qu'il n'y aura plus de course voiture du tout, ou en tout cas que électrique. Le Trophée Andros, on va le faire à Dubaï l'année prochaine. Sur du sable de synthèse. Capable, c'est les mêmes promoteurs du Dakar. Sur du sable, ça peut le faire. Malheureusement, ça me fait pas rire parce que il serait capable. Tu sais quoi, je crois qu'on va sauter la Formule 1, on fera peut-être après. Oui, non, je suis d'accord. Du Trophée Andros. Ouais. Il s'est passé combien de courses là depuis le début du championnat? 0, enfin une seule. Une seule. J'en ai manqué une. Une seule. Non, c'était une seule. où? C'était samedi au Mexique. Donc en fait sur le même circuit. Je crois que le Trophée Andros. Moi aussi, Ah non, pardon, excuse-moi. Ah oui, sur la Formule 1. Non, mais j'ai disjoncté. Allons-y. Il est comme Chantal Goya. Si tu lui mets le truc, si tu lui poses la question dans l'ordre inverse, le gars il te répond. Je te dis, on saute la Formule 1, je te parle du Andros, il était aussi au Mexique. Il n'y a eu qu'une manche au Mexique. Dubaï. Mais tu vois, s'il n'a pas de script, t'avais raison. Chantal Goya avait fait ça, c'était incroyable. Ça a changé, Anthony Brevet. Alors du coup, qui
remporté cette première course de la saison au Mais Mexique. non, mais je voulais en parler la semaine dernière. Non, Il y a des oui, c'est relâchés. Verlaine pour te répondre, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà, c'est pas grave. Donc le trophée Andros. Le trophée pardon. Andros, ok, très C'est bien. donc bien. En régie, sans PLS aussi. Donc le trophée Andros, c'est la neige, hein, changez bien. Voilà, et c'est donc bien la 3e étape de la saison. Il y a déjà eu 2 Ah, manches. c'est ça. Ah bah oui, mais si je sais pas de quoi je parle, qu'est-ce que vous voulez que je C'est vous énorme. dise JB Dubourg qui a gagné On voit ses l'image là. 29e et 30e succès en trophée Andros, donc le e-trophée Andros. Donc ça commence à être vraiment un sacré client. Il n'arrivera jamais aux 10 titres d'Yvan Muller puisque c'est la dernière saison du trophée Andros. Mais moi, quand je me suis rendu compte de ça, voilà, moi je suis pas tellement voiture, vous le savez, plutôt moto, mais ça m'a touché quand je me dis la vache, il y a plus de trophée Andros. Non. J'ai bien relu pour être certain. C'est et non. horrible. Vous avez déjà roulé là-bas? Non, jamais. Oh là là. Mais ouais, mais c'est quelque chose qui est intéressant et tout. Mais toi, tu roules en permanence, t'es suisse. Ouais, donc, dès qu'on ça. arrive, dès qu'on arrive au mois d'octobre. Non, mais je pense. S'il y avait une série avant qui était électrique, Ouais. on pouvait se faire Ouais. inviter, mais. Je crois que ça existe Ouais, toujours, hein, ouais, c'est l'Andros Battle. Je l'ai fait Ouais. 2 fois, ça, c'était trop bien. Ah ouais. Ouais. Ah, t'as été invité toi? Ouais, j'ai roulé 2 Ah, fois. moi, j'ai été de l'autre côté, j'ai été le voir quand c'était au Stade de France. Il y a Ah oui, hein, si moi pas aussi. si longtemps. Il y avait T'avais plus de été le neige. voir. Tellement froid. Mais maintenant, c'est full électrique partout. Avant, il y avait thermique et cette série où il y avait les invités, Ouais. où il y avait Christophe Ferrier, je crois que tu vas en parler, qui a gagné. Il y avait le fils Panis, il y avait tout le monde aussi de la famille Mais- Prost. Mais maintenant, c'est full électrique partout. Mais je crois qu'en plus, ils avaient aussi un projet de faire un truc à l'hydrogène aussi. Bah Pour ouais, faire je de nouveau comprends du thermique et tout. Mais Ouais. Et du coup, alors, cette marque de confiture, Ah, il y alors aurait ouais. une possibilité pour du sponsoring C'est ça. Ah, Le Racing Stream faut Andros, envoyer des bon, mails, d'accord. les gars. Pourquoi pas? Bah, du coup, on parle des résultats. La première course de l'année à Isola 2000. Est-ce que Christophe Ferrier, qui est franchement, et le mec, il est dans Il les est à dameuses- 100 mètres, je pense. il est pilote de dameuse la nuit et du coup à Isola 2000 il est à la maison. Il faut qu'il gagne Christophe ou pas? Il a gagné. Il faut qu'il gagne et à chaque fois il performe bien et il a gagné Ah. Enfin il a fait podium, pardon. Il a Déjà gagné bien. dans nos cœurs, il a gagné peut-être, c'est bien. mais il a fait podium dans la 3e course, dans la 3e journée, donc il est toujours bien placé. C'est JB Dubourg qui a fait 2 victoires et au milieu la 2e course c'est Dorian Boccolacci, influenceur pilote. Sur la Porsche, je tombe souvent sur ses contenus à Dorian, ils sont toujours hyper Non, c'est bien, intéressants. c'est assez didactique, c'est plutôt Oui, pas c'est mal bien. ce qu'il fait, franchement. Et donc, il a gagné la 2e manche au Trophée Andros, enfin la 2e course, pardon, depuis donc cette épreuve de Isola 2000. Donc, c'est Aurélien Panis qui est en tête du classement général. Aurélien Panis qui roule avec la voiture de chez Saint-Éloque, la 38, qu'on a vue là justement aux côtés de Nat Berton. C'est Dubourg qui est 2e, donc qui espère décrocher un 7e titre en Andros, donc ça commence à faire pas mal. Et puis juste derrière, on a Erlaché et Boccolacci, donc il y a un Erlaché qui a déjà 2 titres mondiaux en voiture de tourisme, qui est en embuscade. Donc c'est plutôt pas mal, Et franchement la c'est bien lancé. Ouais. C'est bien lancé, il reste 2 épreuves si je compte bien. D'ailleurs, lance en du Vercors la coup, semaine pro. Bon, moi, je vais te donner un Classement challenge. Super Quand est-ce que maintenant. tu nous l'amènes relâché sur le plateau, là Ah bah, quand tu veux. Il habite Quand à je côté veux, de chez moi en plus. Ok, voilà. Donc, tu prends note, Donald. Hein, ok. Moi je regarde le classement du coup. Nathanaël il a fait 7e à la course 3, 2 à la course 2, 5 à la course 1. Nathanaël, merde. Non mais Nathanaël, attends, il a fait un podium là, voilà, Ouais. ça va le faire. Et puis on finit le trophée Andros. Il y a tellement de talent dans ces championnats. Ah c'est beau hein. Ce qui est Attends, il y a Benoît impressionnant- Tréluillet qui est là, franchement, non mais c'est un truc de dingue. Alors lui, Benoît, Audi il, On l'a Audi. il était Audi, mais Oui, là, oui, il- c'est ça, ouais. Là il roule avec la voiture Andros justement, et il partage avec Renaud Lavillenie. Ça c'est sympa. Olivier Pernaud aussi, il a fait 9. Ouais. Et vraiment, aujourd'hui, le niveau il est monté. Et il y aura Sébastien Loeb après sa victoire au Dakar pour la finale en Andros. C'est des trolls dans Racing Stream. Des trolls. Mais je lui souhaite alors, ce serait. Et en revanche, là, on est pas. passé directement sur le trophée Andros. On va pas du tout parler un petit peu de la course moto du Dakar. C'est Ah fini. oui, il oublie la moto. Non, je mais n'ai pas oublié, je vois juste le compteur qui tourne. Ah d'accord. Mais ok, les gars. Attends. Alors avant ça, on va faire une double transition. On va parler de moto, mais sur glace, avec la MV. La MV, ça existe encore? Ouais, ça existe encore. Et alors là, pour le coup, c'est dingue. C'est encore quelqu'un qui domine. Ça n'a pas été lui par le passé. Il y avait Dabert, etc. Maintenant, c'est Vivien Gonnet. Il est à 6 victoires sur 6. Quand Il même, gagne ouais. tout. Et avec la manière. Et donc, Romain Gioffre, 2e, essaie de faire ce qu'il peut. D'accord. Mais c'est vrai que c'est des équilibristes. Hein. Généralement, ils viennent du supermote, ces pilotes-là. Et C'est- vraiment. Ils ont les mêmes clous que dans le speedway. Ah qui sont longs non. comme Oh ça. non. C'est hyper impressionnant de voir leur course. C'est le temps, incroyable. c'est Les petits clous. ouais. Honnêtement, il y a ce transfert de masse. Il y a. Toi, tu aurais pu bosser à Canal, il dit c'est des petits clous. Ah oui, avec comment il s'appelle Barto Esca, voilà, c'est T'as ça. pas la ref non plus, Hugo. Si je cherche pas. C'est faut- pas grave, je vais m'en remettre. Mais c'est vrai, oui.
Évidemment. Rémi. Non, mais c'est super impressionnant. Rémi, t'as jamais eu l'occasion de, je sais pas, côtoyer ces pilotes ou... J'ai été invité et Bertrand Stem m'a lâché lamentablement alors que j'avais 42 fièvres et on était invité avec Claude Michier, son fils, à voir le Super Ice Best. Speedway à Assen. Ah non, d'accord. Et là, je peux vous dire, c'était énorme, Ah, le High Speedway. ouais. incroyable. Et après, du coup, je les ai sortis à Groningen et le seul qui a tenu jusqu'au bout, c'est le fils de Claude d'ailleurs. Ah, D'accord. Philibert. Voilà, Philibert. Et nous allons revenir à la moto. à reculons parce qu'en fait j'avais totalement zappé. On a tellement parlé du Dakar, bien sûr, que j'ai complètement esquivé. J'ai pas fait gaffe. Comment va Adrien te Van lancer un Beveren sur le Eh HRC? bien, pas si mal que ça, Adrien Van Beveren. Ah Il bon a... Quoi? Tu as vu son interview aujourd'hui? A priori, tu Ah l'as non, pas il dit vu. quoi? Il est arrivé super grognon. En fait, il a mais grognon, peut-être, il a tenté mais- de faire une lub. Il aurait pu gagner l'étape. Eh. Et il a coupé pour avoir, je crois, une 17 de retard pour partir demain. a pris 30 minutes, non Pour pas ouvrir. Ouais. Mais, Il est quatrième. Voilà, il est quatrième. Et il a, je Pas crois, mal. 9 minutes, quoi, maintenant. 11. 11 maintenant. C'est Il pas- va avec sa minute. Pas- Il me semble que c'est les motos Mais- qui partent en premier, c'est en fait eux qui font la vraie première trace. Ouais, Ça. ça dépendait, je crois qu'il y avait une S'il y a spéciale à 48 heures, ils Ouais, partaient c'est- séparés. Oui, mais, Alors- mais sinon c'est les mêmes traces, c'est ça. Ouais, Il a aussi fait une grande tirade en disant oui mais moi je suis un compétiteur. Alors c'est sûr quand il gagnait au Touquet à fond et là oui, il y a un jour il a dû économiser de l'essence et là il doit calculer. Mais il est bien, il mais est quatrième au général. Voilà la réponse. C'est le Dakar, Non, mais Adrien. tu sais quoi? C'est Je pense fait- qu'il est frustré parce qu'il a une Honda et qu'il sait qu'il peut gagner. et- Il y avait le résumé l'autre qui jour gagne, alors avec Dani Roma, etc. Puis 5, enfin pas 5, Roma, Després. Et puis ils disaient tous que c'était le jeu qui lâche, qui prend. Enfin, je veux dire. Bien sûr. D'accord. Mais ça s'est fait Qui aussi prennent en rallye à exemple l'époque. sur Cyril Després. Hein, voilà, c'est. À l'époque, Ah. la grande époque chez KTM. Ouais. Le résultat, du coup, en ce moment, Alors- en général, c'est donne quoi? Classement général, C'est c'est possible Ricky Brabec, Ah bah. qui est 7ème du jour. On et n'en qui est parle donc pas, il premier. est sur la même moto. Hein. Non, mais c'est pour ça, justement. C'est ce que je te dis, c'est que Non, Van mais Beveren, il doit être frustré parce qu'il est sur Honda et que Honda peut gagner, Il y a clairement. 3 cette année. Honda qui peuvent gagner. Et voilà. Et là où je dis que tout est possible, 42 secondes entre le premier et le deuxième. Il y avait 1 seconde hier Ouais, je sais. avec le pilote du Botswana. Et bah qui est justement derrière, Ross Branch. Ross Branch, ouais, c'est ça. Exactement, il est troisième. Et il est sur une moto, Indienne. C'est incroyable. une moto indienne. Hiro Motorsport. Enfin, bon, c'est indien Oui. et Honda, quoi, mais c'est moto indienne tout de même. C'est Mason Klein qui a complètement raté les développements de la Ouais. moto chinoise, je crois. Exactement. Et là, c'est les deux frangins Benavides qui ont qui ont brillé. remporté. Ouais. Dont le tenant du titre qui a gagné l'étape. Mais ils sont aujourd'hui. loin. Au général, ils sont loin. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que 11 minutes entre les 4 premiers, moi je dis Van Beveren peut encore y arriver. Ouais, il Là, peut, mais ça va être, oui. ça va être de la Là, stratégie. j'y crois un Là, peu t'y plus. crois. Mais ça va vraiment être de la stratégie, parce que surtout l'an dernier, Mais c'était il est vraiment face la à 3 stratégie. mecs, Donald. Là, Oui, mais bon bon. raisonnement. Ça y est. Ah. Il va probablement avoir raison. Il n'y a qu'un seul mec, parce que les autres, ils sont loin hein, en voiture. Si Sainz casse ou s'il a le moindre problème, c'est terminé et Sébastien Loeb gagne. Il n'a plus qu'un seul adversaire. C'est Ouais. pas comme la semaine dernière quand tu fanfaronnais. Tu fanfaronnais. Tu vas essayer de moucher le malheureux Dominique Attends, et Mélian. si Sainz et Loeb cassent Eh ben, c'est De Villiers qui va gagner. C'est le Dans Dakar. ce cas-là, ce sera extrêmement ouvert. Ça peut, tu as raison. À la différence de Donald, moi j'imagine cette possibilité. Eh ben pourquoi pas si. Eh ben ça serait Demevius, ça serait pas mal ça. Un Belge. Ouais. C'est incroyable. Ah ouais Premier Lui, c'est son père Dakar. qui faisait le Dakar. tout. Et Peter, il est loin? Ouais. Il est Très genre loin. à 6, 7? Non, plus. Hors du Il est top loin, 10, ouais. il est Ah hors oui, il de s'est l'air, arrêté hein, d'ailleurs pour Ouais. Pour aider Ekstrom. Ouais, ouais. Et ça, Donc- c'était pas comme une assistance, c'était pas décompté du Non. temps Non, non, il est il est loin. loin. Ouais, Non. non, Alors, il Ils est sont repartis pour, au cas où Carlos aussi il a un problème, pour l'aider, je Voilà, crois. mais Ekström a perdu le Dakar hier aussi. Oui, Ekstrom a perdu. Et le Dakar. Et Serradori, alors, on repasse en voiture, mais pas mal dans le top 10. C'est On a sympa vu, ce qu'il ouais. fait, comme à chaque fois, il est bien. là. Et Christian Chichri Lavieille. aussi. Chichri qui est là, je crois, non Et ouais, Chichri qui est là. Ouais. Il est revenu, combien? Il est 6. C'est pas mal. Mais en- Et on en- me dit qu'il y aurait même une participation de Christian Lavieille. Mais oui, bien sûr, il est 14e. Mais il est toujours bien classé à la vieille. Franchement, c'est un vrai Excellent. Dakar. Il viendra là. J'espère beaucoup de choses à dire entre l'endurance moto et le Dakar. Il me l'a Beaucoup, promis. beaucoup de choses. C'est vrai? Il viendra, il viendra. Ah bah vivement. Parfait. Parce que toi, tu ferais- on n'a pas posé la question, mais toi, tu le ferais le Dakar Ah, mais moi, En je- quoi En mal moto ou Eh, mais tu sais quoi Moi qui fais de la moto, vais. ça serait limite le rêve ultime, c'est de le faire en mal moto. Puis mal moto, t'as. Je sais pas changer les plaquettes. C'est un warrior. Il regarde, il rigole, il me font un mal Mais moi, je sais pas changer les plaquettes. Faudrait que je C'est change pas de une moto question tous les de taille. jours. Il faut être complètement maso pour faire ça en mode Ouais, moto. mais c'est. Est-ce que c'est Donc, pas mal ça, moto, le pour Dakar ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune assistance, on rentre le soir et on a une malle avec son équipement pour dormir et ses outils. Il faut se démerder. Il faut être mécano. Hein. Ouais, il C'est un faut. peu compliqué. Mais bon, Moi, après, si c'est une je moto commençais, ce moto. serait en T4. Mais moi, avec mes vertèbres, je sais pas si ça tiendra le choc. Ah avec oui. Je crois qu'il a un sujet. Ouais, un c'est un sujet Ouais. Ouais. Ah bah oui. Ah. Oui. Quoi?
Il y a un sujet se qui a passe été abordé par nos confrères de l'équipe. Il y a des commotions cérébrales au niveau de la tête. Alors, pour les copilotes, on en a parlé avec toi, mais même les pilotes maintenant, Bah oui. pour te dire à quel point ça brasse. Hein. Et est-ce que tu peux nous expliquer les protections qu'on essaye de mettre en place dans la voiture? Non, moi, ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'était sur le siège, ces mousses qu'on met sur le côté. Et souviens-toi, en NASCAR, c'est quelque chose qui a vraiment été révolutionnaire ces dernières années, où on met de plus en plus de mousse. Moi qui étais aux États-Unis avant, je me demandais, mais pourquoi vous mettez autant de mousse en NASCAR et tout? Je fais, ouais, mais en fait, c'est pas forcément pour tenir la nuque, c'est vraiment si tu as un choc, ça permet d'avoir moins le casque qui part dans tous les sens. Ouais, de fou. Et après, même avec on voit les systèmes de Hans, ouais. en rallye, tu as le Simpson, parce qui est un hybride, qui je n'a pas connais les pas. trucs comme ça. Ça permet que si tu fais des tonneaux, eh ben les ceintures restent dans la même position, mais sauf que tu as plus le casque qui bouge, donc tu as besoin de ces mousses. Mais ouais, c'est... Après, on parlait qu'il n'y avait pas de protocole de Pas de protocole médical. conclusion. Alors, les Donc, instances sont en train de travailler là-dessus. Parce que là, Peter Hansel a été KO quand même. Et les mecs disent quand ils sortent, ils ont mal au crâne. Au début du Dakar, les premières étapes, je voyais des pilotes dire qu'ils avaient eu mal au crâne. Peter Hansel, il a eu ça, il a dit oui. j'ai mal au crâne et tout. Ah, là, je me dis, Et ça pourquoi tape là, tellement, j'ai parce qu'en fait, compris. ça va vite et ça tape énormément. Et donc, qui est-ce qui souffre le plus dans la voiture, le selon copilote, toi? normalement. Le copilote, parce qu'ils ont expliqué. subit. Au moins, il a pas de guidon, lui. le premier, le pilote, lui, déjà, il tient le volant. Et il s'y Mais il voit attend. plus les choses Et arriver. en ouais, plus, ça, il c'est sait vraiment et ça. puis l'autre, il est en train de dire ses notes, donc ils ramassent. Mais alors, Et on voyait l'autre soir, Sainz, comme il attaque les dunes, Ah ouais. quand Loeb il passe, Ouais, à côté, il fait pas presque le front flip. Et ben là, tu regardais avant les compressions qui se mettaient, Sainz. et c'est là, moi, je suis né la même année que lui, donc je me dis, le gars, il a aucun problème de lombaire, ni de cervical, ni quoi, ni qu'est-ce, ça se 61 parce que là, Sainz, il est dur comme la table. Il dira rien. mais là, C'est un warrior. C'est un warrior. Attends. Moi, jusqu'à il y a 3 ans, on disait que le mal de dos, c'est un mal français. Une fois que t'es bloqué, tu hurles, il n'y a rien à faire. Hein, Ouais. donc là, c'est qu'il a effectivement, il a eu aucun problème jusqu'à Il est maintenant. surcombiné pourtant, fileté. Ouais, c'est ça. Toi, Hugo, t'as Vertèbre jamais eu. surcombiné Enfin, t'es quand même assez grand, ça dépend en fonction Il a des coéquipiers. 21 ans. Oui, mais est-ce que t'as déjà eu des trucs Dans un peu, bar, il pouvait même pas consommer pratiquement une bière. Voilà, non, en vrai, franchement, ça va. Honnêtement, bah, pour l'instant, en GT4 aussi, c'est pas non plus trop violent. Donc en vrai, ça va, ça se gère. Mais Pardon, mais en plus, tu bois pas d'alcool comme tu es sportif de haut niveau. c'est exactement. Non, tu m'ôtes les mots de la bouche, quoi. Exactement, c'est ce qui se Tu dit. sais, Schumacher, il buvait une bière avant tous les soirs, le samedi soir. Tac. Mais ça, c'était pour l'écran. Regarde pas. C'était pour l'écran. Bon les gars, évidemment beaucoup à dire. Ça va être une petite interview, mais on a quand même pas mal discuté. C'est parti, la petite interview. Croisé l'interview. Ah ouais. Croisé l'interview, c'est pas mal. C'est bon. En tout cas, on ne parlera pas de Dakar, on en a suffisamment parlé. Vous êtes du coup concurrent en GT4. Toi, tu roules du coup avec chez Aramada. C'était avec Romain. Armada C'était avec Romain. C'était Armada. Non, il faisait partie du team, mais il Mais faisait c'est pas ça, le c'était championnat de Armada. France. Ouais. Ouais. Bon, et du coup, comment ça s'est passé cette saison toi Écoute, on a fait 4 week-ends de course. C'était un nouveau team, donc il y avait beaucoup de choses à apprendre avec la voiture. La Mercedes, des fois, est trop bien. Donc nous, on a aussi un problème de bop, des fois. Donc c'est un peu le Comme jeu. sur Gran Turismo. Un coup ça à toi, un coup ça Comme à sur moi. Gran Turismo. Non, Nogaro, c'était dangereux. Nogaro, on se faisait dépasser 100 mètres. C'est la ligne droite, surtout, vous le problème. Nous, avec la ouais, Mercedes. nous, c'est ligne droite. Et la voiture est tellement bien qu'on avait une bride qui était grande comme une paille, donc ce qui fait qu'on n'arrivait pas à avancer. Enfin, c'est pas un système de Ah ouais, bride, chaud. c'est électronique. Mais et c'était un peu compliqué au début. Puis après, on a vraiment travaillé avec le team. On a arrivé à faire un podium au Val de Vienne. Et puis après, on avait on a décidé de faire quelque chose d'autre, et 2-3 différents. Donc du coup, on n'a pas pu terminer la saison, mais on a de très beaux plans pour l'année prochaine pour faire D'accord. du prototype, mais avec d'autres équipes. Donc, Parfait. voilà. Tu serais reparti. Ah oui, donc pas faire de GT4. Ah, c'est intéressant ça. Non, mais tu sais, après, je pense que Hugo est aussi dans la même situation. C'est qu'on essaye toujours de trouver le meilleur package entre compétition, partenaires, et puis on est dans un sport, on a la chance des fois d'être accompagné de gentleman drivers, donc des gens qui aiment, qui sont des amateurs de sport automobile, qui nous financent vraiment quand même des saisons, des gros bouts de saison. Donc il faut essayer un peu de trouver ce genre de choses. Et moi qui ai gagné le volant assez haut, c'est toujours très important de... Ah, c'est vrai. J'ai jamais eu la chance de rouler dans un championnat assez haut. J'ai fait une course des 1000 km de Spa Mais attends, à l'époque quand j'étais t'as terminé sur le podium. sur le podium. Mais après, c'est tout. J'ai pas fait d'endurance, tout. Donc, c'est
peut-être le temps de faire quelque chose. Allez, Donc, on croise les doigts. donc Tu vas y voilà, arriver dans ton on objectif. avance. Et Hugo, toi, du coup, pareil, GT4, mais tu es parti chez Aston Yes. sur une Vantage. On l'a dit tout à l'heure, tu es passé du kart à la GT4. Qu'est-ce qui t'a fait choisir déjà ce championnat-là? Parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Ouais. Pourquoi pas la monoplace? Pourquoi pas un truc moins vénère? Et pourquoi Aston? Et À comment tu demain t'es mis au matin, sport du coup, sortez les... Non, en vrai, ça s'est fait un peu naturellement aussi. Enfin bon, comme de toute façon, beaucoup de pilotes de karting, forcément, on rêve, on commence à regarder les courses de voitures, etc. Et en vrai, le GT4, c'est la base de la pyramide du GT, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres catégories un peu plus accessibles avant. Mais en plus, moi, en termes d'âge, je commençais déjà à avoir un âge assez avancé. J'ai eu la chance d'avoir une opportunité aussi pour rouler en GT4 directement. Ça s'est bien passé. Donc on a sorti les stylos et les papiers, on a signé. Et honnêtement, c'était génial. J'ai 2 ans exceptionnels. Enfin, rouler dans une Aston Martin sur circuit à 250 à 20 ans, c'est un truc de fou. Ah, on a Excuse-moi, pu le dire, hein. Hugo, en sortant du karting, t'étais bronze, du coup. Non, alors par contre, non, je suis passé. Du coup, ça qui a été compliqué, c'est que je suis Incroyable, passé ça. silver direct. Ouais, parce que. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais roulé dans des championnats internationaux en karting. Ah, ok. Parce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce que un pilote de français endurance de prototype qui avait fini sur le podium des 24 heures là dernièrement. Bref. Attends, non, dis-moi, 24 heures de quoi, du Non, Mans, mais c'est pas c'est au bout de la langue quand il y avait les rébellions sur le podium. Ah non, mais C'est- Thomas Laurent. Thomas Laurent, il avait pu commencer sa carrière de cette façon en endurance, c'est parce qu'il était entre guillemets déclassé et que c'était un très bon pilote de karting. Et Il y en a beaucoup, en fait, hein. dans ces championnats, on essaie toujours d'avoir, en fonction des championnats, tu dois avoir un silver, un bronze. C'est des catégorisations de pilotes qui permettent Chaque de- année, Et tout le monde essaie de trouver le meilleur ouais, pilote. ouais. Même nous, le meilleur coéquipier aussi, on joue avec ça. exactement. Et, On joue avec ça, Ok, avoir le meilleur coéquipier, le meilleur line-up, parce qu'on veut toujours tous un peu meilleur que soi, mais à un moment donné, si tout le monde veut meilleur que soi, personne ne trouve son équipage, donc il faut aussi faire des compromis, même financiers, etc. Là, je pense qu'on a un petit truc sympa pour l'année prochaine dans les tuyaux, parce que bon, Ah. ouais. GT4 France. On aura pas le GT4 scoop, mais il France. faut suivre sur les réseaux. GT4 France. GT4 France quand même. Mais ouais, parce que ça va être ma 3e année en GT4 France et on compte bien scorer. Mais il faut savoir aussi que le GT4 en même temps, c'est une catégorie où il y a vraiment beaucoup de pilotes d'expérience, que ce soit des amateurs, des silver, etc. Attends, donc t'as Alain Ferté qui roulait en GT4, qui faisait des Ouais. pôles. Ah, mais voilà. Alain Ferté, il a fait les 24 heures du Mans, Et il a en fait une bronze, pole, il développe l'Alpine. Il est bronze. Le mec, il Ah ouais. développe l'Alpine. Il était bronze. Et il ouais. roule sur sa voiture, parce que du coup il la développe plus. Là je crois qu'il maintenant il développe la électrique, donc il a le droit de rouler sur la GT4 thermique du coup. Donc forcément le mec il a développé l'Alpine. Ah, mais il y avait Laurent Hurgon aussi, t'as raison. Ouais, Mais Hurgon, ouais. ah bah attends, il a 67 ans, hein, Alain. Non, mais c'est vraiment le championnat de France GT4, c'est un bon championnat. Il y a pas mal de pilotes, il y a des pilotes de tout horizon. C'est le Et il y a le championnat de une France. bonne visibilité pour Ouais, vous, ouais, parce que c'est vraiment après, je pour trouve un les partenaires, mais Pour un Pour un championnat français, oui. franchement, ouais, c'est vraiment un championnat. ça fait la différence sur ce qu'on choisit. Par exemple, t'es Ouais. parti GT4, t'aurais pu faire la Porsche Cup, mais Alors, du coup, Porsche Porsche Cup, en Cup, vrai, c'est plus cher maintenant. Et puis c'est Encore presque plus un cher. petit cran au-dessus. cher. On va dire qu'il y a, Ah ouais. il y a le GT4 et au-dessus, il y a la Super Trofeo, le Porsche Cup, qui sont des coupes monomarques. Bon, il y a des avantages aussi, forcément, c'est que les mêmes voitures. On parlait des BOP tout à l'heure, etc. Forcément, là, on a beaucoup moins de désavantages. On a tous la même voiture. Donc, s'il y a les réglages avec les équipes, mais bon, ça joue beaucoup moins que nous, forcément. On fait rouler en même temps des Alpine A110 face à des Aston Martin Vantage. C'est ça. Donc, il y a donc, à un moment donné, il faut trouver un équilibre. C'est vrai que Forcément, c'est c'est dingue. compliqué, quoi. T'imagines, Dis-toi, Rémi dis-toi, en DTM Trophy, il y avait aussi des KTM, donc autant dire oui, que les avec cars, le toit X-Ball, là. X-Ball. Ah, Ouais, si, c'est ça. Ah ouais, qu'est-ce que j'imagine alors? Eh ben, que tu fais rouler une Superbike avec une moto GP, avec un... Non, mais c'est ça. Et, Ouais, et en fait, t'essayes de les mettre On leur une met tous les mêmes 300 pneus de avec route. une Bah, de 600. toute Et vas-y, façon, faut- la Ducati de Bautista, c'est une moto GP. On en parle de la Ducati de Marquez l'année prochaine. Voilà. ne lance pas Rémi si sans tu veux, Marquez. si Très tu veux. mauvaise idée. Si tu veux, Aïe. il va gagner des courses. Hein, ça, Ah, c'est mais sûr. on a hâte. Moi, défend le débat. j'ai une question à vous poser. J'avais été approché par un papa alsacien qui voulait son fils est très très doué en karting et il voulait vraiment vendre sa maison, mettre tout son argent là-dessus. Donc je me suis renseigné. Et en fait, Xavier Siméon, qu'on a reçu ici, son cousin, je crois de mémoire, a été champion d'Europe de karting, et même peut-être champion du monde. Et j'ai discuté quelques minutes, il m'a dit, mais là, oublie que le père, il garde sa maison, qu'il ne vende pas, voilà, c'est le karting. Même, Et j'ai compris une chose, à ce moment-là, ben, vous allez me confirmer tous les deux, voire même peut-être Anthony ou toi. Non. Alors, les deux pilotes, je pense qu'en moto, il est encore possible, quand tu es doué, d'arriver en championnat du monde en n'amenant pas un budget énorme,
alors que je pense qu'en voiture, si tu fais du kart, si t'as pas... Il y a pas des filières. Parce que lui, ce qu'il voulait, c'est tu n'arriveras jamais en Formule 1 si t'as pas un énorme budget, si t'as pas une famille ou si t'as pas quelqu'un, un énorme sponsor. Ouais. Est-ce que j'ai raison? J'allais dire déjà de toute façon, la Formule 1, si on commence pas par la branche monoplace, c'est mort. terminé. À l'inverse, on peut commencer par la Thiago monoplace. Montero. Comment? Thiago Montero. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ok. Il y a toujours une exception. Toujours une exception, mais dans la c'est intéressant. 99% des cas, c'est sûr que il y a l'endurance et on va dire le sprint quoi, et la Formule 1, c'est quand même deux mondes qui sont très séparés. Et à part si on commence sur la pyramide F4, F3, enfin Freca, F3, F2 et F1, c'est impossible quasiment d'arriver de l'endurance sur la Formule 1. Pour faire de l'allusion avec la moto, je trouve aujourd'hui qu'en moto, il y a quand même plus l'aspect du pilote et le courage, le risque. Ouais. Et ce qui fait que il y a beaucoup plus de différences qui est possible de faire. Aujourd'hui, tu vas dans la monoplace, il y a ces monoplaces ou GT ou autre. En fait, ils sont tous bons. Les marges sont plus réduites. Et puis, tu vois, et ça se fait sur le fait de rouler. Avec leur bon moment aussi, quoi. Moi, à mon époque, quand je faisais de la Formule Renault, les mecs de chez Red Bull, il y avait une date limite. Le 31 décembre, tu n'avais plus le droit de rouler. Et les mecs, ils envoyaient les camions de pneus et tout, les Sainz, des Kivat, ça roulait. Waouh. Toi, t'arrivais à la fin, je peux rouler avant. Ouais, T'arrivais là-bas, c'était limite, t'es dégoûté de les voir rouler. Tu te dis, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Fais bienvenue dans le sport automobile. C'est sûr. Justement, parce que parlant non. de sport auto et du démarrage, je vais te poser à toi, vu que tu es le plus jeune de ce plateau et tu es pilote, contrairement Grosse à nous. responsabilité. Non, mais j'ai une question. Plein de pilotes ne sont pas forcément d'accord, mais toi, qui es de cette génération, avec le sim racing, les jeux vidéo, est-ce que pour toi, le sim racing est une sorte de karting 2.0 pour se faire repérer, pour démarrer en sport auto? Ou est-ce que de toute façon, c'est élitiste avec du budget et que sans le budget et que tu n'as pas les contacts, tu peux pas y arriver? C'est sûr que le karting, il y a un truc déjà qui aide, c'est que c'est vraiment, on va dire, du sport auto miniature. Donc on a les mêmes budgets qui sont les pneus, l'essence, les consommables, acheter le kart, etc. Donc ça permet même déjà pour les parents qui accompagnent et les partenaires de comprendre un peu comment ça fonctionne. Après, on va dire que c'est la même chose à grande échelle. En sim racing, c'est complètement différent. Enfin, je veux dire, tout l'aspect financier, c'est sûr, qui est super différent. Après, nous, de toute façon, c'est même un outil qu'on utilise en tant que pilote. Enfin, je veux dire, le simulateur, le nombre d'heures que je passe. Ouais, mais justement, est-ce que ça t'a pas permis de griller entre guillemets des étapes pour progresser? Non. Non, on va dire surtout ça aide sur la découverte des circuits, sur tout ce qui va être découverte, on va dire même point de freinage en fait, parce que du coup, j'ai roulé au Mans en Fun Cup en ouverture, quand même assez iconique. Et T'as aux pas 24 roulé, heures de toi Spa. Ah si, on a fait la même course. Ah ouais, et voilà. Et je veux dire, c'est des trucs où en fait c'est des circuits que je connaissais. Genre Spa, c'est encore plus marqué. Ouais. Spa, c'est même en GT, en GT4, je l'ai poncé, je connaissais par cœur. Et là, quand on arrive dans la vraie vie et qu'en fait on freine au même endroit et que la voiture elle s'arrête et qu'il se passe les mêmes choses, là c'est. Et moi, j'ai pris mon estomac dans la glotte dans les sports, par exemple. Clairement. Ouais, Mais mais c'est impressionnant. C'est hyper impressionnant. Mais du coup, pour toi, le sim racing est encore difficile pour se faire détecter et qu'il y a peu d'élus? Après, en fait, déjà, ça va aussi avec la visibilité, forcément. Je pense qu'on met de plus en plus de lumière dessus, comme fait le GT World, par exemple, en mettant un championnat aussi d'e-sport en parallèle du championnat où on marque des points avec pour les le vrai vrais championnat, pilotes. Ouais. avec les vrais pilotes. Donc, il faut dénommer un pilote qui roule. Je pense que c'est sûr que là, et puis ça permet de montrer aussi la compétence de certains pilotes sur le sim racing. Mais je pense que oui, c'est sûr. Tout se médiatise de plus en plus. Il y a de plus en plus de simulateurs, etc. Donc forcément, dans quelques années, à mon avis, en ce moment, aujourd'hui, c'est à mon avis encore un peu tôt pour se faire repérer, même si, comme toujours, il doit y avoir des exceptions. Là encore, ouais. Mais c'est sûr que dans d'ici encore 5-10 ans, mais ça se trouve ce sera avant. Mais Non, mais j'ai un exemple, tiens d'ailleurs, qui me vient, Louis Perrault, qui maintenant est en Porsche. en Porsche Cup. Ouais. C'est dingue, Ouais, il est détecté. ouais, c'est assez fou. Donc c'est possible. Un joli compte. Ah, t'as vu? Mais c'est vrai. Perrault, il fait des comptes. Hein. C'est vrai. Mais à propos de compte, j'en discutais avec notre producteur qu'on salue, Anthony Seyer. J'ai constaté que le e-sport, il y a des grandes banques, le CIC, depuis de nombreuses années, a déjà anticipé. Ils ont été les premiers à sponsoriser, à investir de l'argent. Ouais, pour League of Legends, mais bon, c'est le seul truc qui fonctionne, mais de ouf dans l'e-sport, avec Counter. Après, il y a un truc qui est quand même assez chouette, je trouve. On parle sport auto, c'est vraiment la médiatisation. Bon, ça peut être un peu aussi compté comme de la surmédiatisation et il y a peut-être aussi un peu négatif à ça. Mais je veux dire, là, récemment, le sport auto, je trouve qu'il est en train de s'ouvrir à de plus en plus de monde entre Netflix, le Grand Prix Explorer,
Bon, je pense que vous avez Tu déjà l'as vu parlé. ça? Non, mais ouais. J'ai regardé du coup le 1 et le 2, un peu déçu du 2 en Après, vrai. Netflix a fait, je suis d'accord avec toi, alors là, ils ont été super malins parce que ça faisait comme ça. Ouais. Et là, ils ont laissé les pilotes, on a montré les pilotes, ce Drive to Survive. C'est sensationnel. On a essayé de faire la même chose sur une seule saison et malheureusement, ça n'a pas marché parce que pour la première, on voit 3 mecs qui sont en train de mettre un nœud de cravate. Et ça, Ah oui, à mais, moto. non, mais c'était parles de une moto. super- Ouais. c'était une super idée pour la Mais moto. le vélo aussi, ils l'ont fait. C'est Mais- génial. J'ai mais- regardé. NASCAR qui arrive bientôt aussi avec. Mais tu dis que la voiture ça monte, il faudrait pas. Et Dieu sait que j'étais fan de lui, qu'on ait trop de saisons Verstappen comme cette année, hein, parce que. C'est vrai comme des années Schumacher où tu sais que tu regardes plus, parce que tu sais qu'il mais il y gagne. a des Schumacher, il y avait des fans. Moi, je hein, suis monsieur Lewis Hamilton. donc, Moi, j'ai envie de te faire une transition parce que comme il y a Yann qui est là, le nombre de courses dans l'année en F1, maintenant tout le monde se dit attends, 24. 23, 24, c'est 24 n'importe cette quoi. année. En NASCAR, MotoGP, il y en a- on est à 22 Ouais, maintenant. et en NASCAR, il y en a combien, Yann NASCAR, c'est 36 week-ends de courses officielles et après tu as aussi des courses en extra, le clash avant, etc. Mais, Wow. mais c'est différent de la F1. La F1, il faut savoir que tu voyages dans le monde. Tu te prends des décalages horaires, c'est des heures d'avion. C'est pas que juste se déplacer et tout. Oui, c'est pas de Caroline du Nord à- et en NASCAR, tu vois, et c'est la NASCAR, mais ils essayent quand même de rassembler la course à Vegas à côté de celle à Fontana, Phoenix, etc. Donc c'est toujours un peu des régions. Ça va en fonction de la météo. Ils essayent d'affiner le championnat, mais t'essayes de faire comme ça. Et puis tu vois, les gars de la NASCAR, quand ils finissent leur course, même les mécanos et tout, le soir, ils prennent le jet, ils arrivent, ils sont à la maison, tu vois. Comment tu t'es retrouvé aux États-Unis d'ailleurs? J'avais un rêve, c'était de faire de la NASCAR. Et, Ça t'appelle Wallen? et exactement, NASCAR européenne, super championnat. Si vous voulez d'ailleurs essayer un peu, c'est pas mal. Et ensuite, parti aux États-Unis je faisais des essais en late model, qui est un peu la F3 aux États-Unis, tu vois. Et pour monter, c'est très bien passé, mais c'est toujours, il faut des sponsors, etc. Même là-bas, même aux États-Unis. Ouais. Et au final, en fait, à ce moment-là, je faisais un stage de fin d'études. Et j'ai travaillé pour Max Papis. On développait une marque de volant. Ancien pilote de MPI, Formule 1, oui, il a MPI. fait de l'Indy. et tout. MPI, et si vous regardez la NASCAR, vous verrez, c'est que des MPI. Donc on a vraiment développé la marque entre 2015 et quand je suis parti en 2019. Et on faisait tous les volants. Et c'était pas NASCAR, on a fait aussi Scott Dixon en IndyCar, on avait le off-road, toutes les grandes stars du off-road aux États-Unis. Tu les as tous côtoyés, en fait. Ouais, le sprint car. Il a eu 1000 vies déjà, il a tout fait. Il a été mon guide du routard quand je fais la médaline en Colombie. C'est ça, aussi, ouais. Bon, ça, on va pas expliquer pourquoi. Non, Mais non, c'était les États-Unis, c'était vraiment sympa. Et même coacher, dis-toi, j'ai coaché Jimmy Johnson et William Byron en karting et tout. Parce que toi, on faisait du karting. Les mecs de NASCAR, on dit ils ont 36 courses, mais le mercredi, ils sont à la piste de kart. Hein. Je fais, ouais, mais je me sens mieux quand je rentre dans la caisse le vendredi, le samedi, je me sens plus frais. Mais attends, les mecs en F1, ils veulent se marrer. C'est excellent, tu vois. Les États-Unis, c'est des racers. Là-bas, c'est des racers. C'est très proche de la moto, la mentalité. Les mecs, ils vivent ça, ils aiment la course. Après, en Europe, on voit un peu des trucs un peu plus synthétiques, un peu plus de bling-bling, etc. Mais c'est différent. Je pense que ton adversaire, la Hugo Bach, il serait un peu bling-bling. Non, c'est un bon racer. Ça, ouais, le karting et tout. On s'est des trois croisés sur le circuit deux, trois fois. Et c'est un kartman, tu vois. C'est ce qu'il faut, tu vois. Un vrai bonne école de la baston, le karting. Franchement, on a des trucs qu'on apprend justement qui servent. La Fun Cup Parce que aussi. le pilotage, la Fun Cup, tu touches, tu casses et tu perds 12 km en ligne droite. Le karting, c'est très important. Voilà. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Dans le développement pilote, le karting, c'est très important. Ça permet vraiment d'apprendre la bataille. Spirit, tout ça. Chose que des fois en e-sport, il n'y a pas. Ouais. Enfin, Tu trouves? Même le risque, en vrai, surtout. Le risque, mais aussi et puis les petits trucs que tu apprends, tu sais. C'est la Quoi? durée, tout ça. Il y a des choses comme ça? Du coup, comment vous voyez votre saison de 2024 C'est toujours GT4. Tu vas pas nous dire ce que tu vas faire, mais qu'est-ce que tu as appris en 2023 que tu vas pouvoir améliorer en 2024 et c'est quoi ton objectif pour cette année? Alors, bon, mon objectif, on va dire, c'est clairement jouer le titre. Ah ouais. Voilà, ouais. Là, t'as fini combien en 2023? Et en fait, j'ai même pas fini le championnat. Donc, ouais. j'ai pas le classement, mais on était 5e à la dernière course du championnat. Donc, bon, c'était pas trop mal déjà pour une deuxième année, honnêtement. Vu le J'espère que tu plateau roules sur une Toyota ou sur une BM. Tu veux savoir, tu le sauras pas. Tu le sauras pas. Dommage. mais ouais, donc clairement, en Silver Cup, petite info, petite exclue.
Voilà. Ok. Ah. Donc je vous offre ça. Donc pour les jeunes, voilà. c'est Donc ça. voilà, exactement, c'est ça. Pour jouer aussi surtout le classement général, en plus dans cette catégorie. Voilà, en vrai, 2 ans là, franchement, où j'ai vachement découvert, même les circuits, du coup, je connaissais pas du tout. Il y a quand même beaucoup de spécialistes, donc qui roulent depuis 10 ans, qui connaissent les circuits, la petite bosse derrière le vibreur qui fait sauter la voiture. Et encore 10 ans, Forcément. t'es gentil. Hein. Voilà. Donc, voilà, À la Ferté, c'est 5 ans. donc on a pris connaissance de toutes ces petites informations, on commence à avoir fait quelques track walks sur chacun des circuits. Donc honnêtement, avec l'expérience que j'ai, même si elle est petite pour l'instant, j'estime qu'il y a moyen de faire de belles choses. Donc voilà, et je pense qu'on sera au bon endroit l'année prochaine. Il y a vraiment, c'est marrant que tu parles de ça, ça apporte vraiment beaucoup de choses. À chaque fois que j'ai un peu roulé, faire le track walk, donc on marche, ou on marche ou on est en vélo, Ouais. t'apprends vraiment un truc quand t'as tes ingés, ils disent là t'as une micro-boss. Au début, oui, mais après, Kubica, il y a même quand t'es superstitieux, Max, il l'a fait plus parce qu'il est superstitieux là-dessus. Il dit, je la fais pas parce que j'ai pas. mais juste en parlant un peu de Kubica justement, lui, il faisait un truc de fou. Il faisait les track walks, mais en dehors de la trage. Parce qu'en fait, il estimait que la trage, il la connaissait. Donc il faisait les track walks, genre il marchait dans l'herbe, et en se disant, au moins si j'ai besoin de dépasser en pleine ligne droite, genre de Kemel à Spa, dans l'herbe, je saurais s'il y a des trous. Il a Et donc, raison. il faisait le track walk en dehors de la piste, Attends, quoi, en gros. ça me fait Enfin, penser. derrière les vibreurs. Non, mais C'est Schumacher, il incroyable. faisait ça. Attends, Schumacher, il pensait, à l'époque, les circuits n'avaient pas de runoff, donc il n'y avait pas d'asphalte, et il regardait mais je te parle de 90 et quelques, hein, il regardait toutes les échappatoires qu'il y avait pas. pour savoir s'il se rate dans tel oui. virage, comment ressortir. Ça lui a fait gagner une course en Argentine en 98. Sur quel circuit? C'était sur le circuit des Buenos frères. C'était quoi? Buenos Aires. Le circuit Oui. de Buenos Aires. Ouais, Buenos Aires, mais le. Celui où Oscar Mélandry Galvez. essayait de tricher pour faire tomber Oui, Oscar Galvez. Emilio Alzamora. J'y suis Exactement. allé. C'est Incroyable. énorme. Exactement. Voilà, circuit Oscar Je Galvez. laisserai de retrouver les images. Eh ben, tu vois, il est sorti, il s'est raté et il savait qu'il y avait une échappatoire et hop, il a pu repartir. Je l'ai trouvé l'échappatoire. Je vais vous faire un aveu. C'est la seule course de ma vie. J'étais avec le regretté Philippe Debarle qui travaillait pour Michelin. Et je lui ai dit, Philippe, il y a... Alors, c'était malheureusement pas Boca River, c'était River Plate Boca Junior. J'ai dit, le Grand Prix fini, on finit l'antenne à 14h40, le Grand Prix, ensuite, il y a tout le débrief et tout. Tu me couvres, on prend quelqu'un en cabine. Et il y avait un gars qui m'attendait avec un scooter, c'était un mécanicien de Fred Petit qui m'a emmené. Et j'ai sprinté, je suis allé, et je suis arrivé au milieu des Barras Bravas, et j'ai vu au Stadium Monumental River Boca. C'est-à-dire que dans le même jour, j'ai eu le Grand Prix MotoGP avec le fameux titre que perd Mélandry, et dans la foulée, quand vous connaissez le foot, ceux qui ont fait 1000 stades, ils disent c'est ce qu'il y a de plus grand. River Boca, au niveau de l'ambiance, c'est énormissime. Ça vibre. Ça saute, ça- C'était incroyable. Les mecs rentrent quand même armés dans les tribunes, les Barras Bravas. Ouh là là. D'accord. Ah oui. Bonne ambiance. Non, là, C'est beau, c'est beau. Du coup, toi, de ta saison 2024, c'est quoi l'objectif? J'étais aujourd'hui à Paris pour ça, donc aussi. Oh, Mais, écoute, ce qu'on espère vraiment, le but principal, c'est de faire Road to Le Mans. Donc on met déjà ça au centre, puis après on est en train de voir pour faire quelque chose d'intéressant. Mais le but, c'est quand même de s'épauler d'un ou plusieurs gentlemen pour, Alors, pour si rouler. tu peux un gentleman et qu'il n'y a pas d'argent, tu m'appelles. Si t'es bon. Hein. On verra. Test de présélection. c'est ça. Non, Non, donc, mais l'idée, c'est de revenir dans le giron assez haut quand même. Ouais, quand même, ouais, de D'accord. faire du proto. Et après, c'est toujours c'est en fonction des partenaires que tu peux avoir et de leurs envies. Et puis, bon, après, voilà, c'est 4 roues, un volant. Et puis, c'est des voitures sans ABS, sans TC. Ça, t'aimes ça. C'est la course. En tout cas, des beaux projets pour 2024. Que je connais. And more. C'est beau. Moi, j'ai une question, puisque j'ai percuté seulement il y a 48 heures que j'étais franco-suisse. Les pilotes suisses trouvent, en moto en tout cas, beaucoup plus facilement de l'argent et des sponsors, même C'est vrai Multi, que les Français. Est-ce que c'est le cas aussi? Est-ce que tu trouves plus de sponsors en Suisse? Et c'est vraiment... C'est un paradoxe qui est incroyable en Suisse. On a une richesse qui est incroyable, on a des PME, on a Vous avez surtout des banques, vous avez gardé pas mal ça, ouais. Mais ça, c'est aussi assez difficile. Mais après, si on a un bon network, si on connaît vraiment assez de monde, on peut trouver des sous. Ça s'explique, cela dit. Il faut Y a pas de dire circuit. que moi, j'ai eu beaucoup de chance d'être franco-suisse et d'avoir pu rouler. Ça fait depuis toujours que j'ai la licence française, que je prends la CO, région Pays de la Loire.
Mais parce qu'ils t'ont soutenu en énormément F4. aidé. Ils m'ont soutenu en F4. J'ai gagné le volant assez haut, mais il fallait compléter avec autre chose. Et après, tous mes C'est le partenaires. volant assez haut, automoto. Hein. Auto-hebdo, Auto-hebdo, pardon. Auto-hebdo, ouais. Et tous ceux qui m'ont aidé ont été vraiment français, Paris, Le Mans. Donc, si je dois faire la somme de tout, c'est quand même, je suis quand même peut-être plus français, en tout cas en course que suisse, hein, c'est clair. D'accord. Et ils ne savaient pas, il n'y a que Ligna, il n'y a qu'un seul circuit pour la moto en Suisse, par exemple. Bien en voiture, alors c'est quoi du coup Ouais, c'est un circuit de trottinette, c'est linéaire. Mais le circuit, il est dans les montagnes chez nous. Non, il est en Valais. Du Valais et tout. Mais ouais. c'est ce que m'a dit il est en Jean-Christophe Valais, il Comte, faut que tu avais aller- essayé des faut voitures, aller venir tu en roulais Alpine, du côté de Sion, il paraît que dans les vignes... Si jamais j'ai un garage. Nous, on a Alors, le on rallye viendra du faire une Valais. émission spéciale. Non, on a une grande culture rallye aussi. Et vin blanc aussi, là, parce que j'avais noté. Vin blanc, ouais. Vin blanc, Jamais vin rouge. entre les deux. Jamais les deux. Darwin, Ça, ouais. Moi, je Subaru Impreza. Ah oui. Moi, je crois ça. que le circuit des Alpes de Gran Turismo, c'était un circuit réel en Suisse. Eh ben non. Très déçu. Non. D'ailleurs, transition toute pourrie. C'est quoi ce poster Ah, Rémi c'était parce que je voulais rendre hommage au copain de Cyril Després. J'ai retrouvé ça en préparant l'émission. Il était avec C'était Luc sur la Alphonse. X5? C'était Henri Magne qui nous avait dédicacé Corona. cette Waouh. photo quand on avait ça sur Eurosport. C'est le Luc Alphand et Et Henri Magne, J'approuve le sponsor. Hein. je m'en doute, qui, je pense, de mémoire, a été 3 fois champion du monde de rallye, Henri Magne. Incroyable. Ouais. C'est beau. Et qui ensuite est devenu copilote. Et... Voilà. Classe. Ouais. La classe. Mais c'est comme copilote qu'il était champion du monde. Hein. Ah, 3 fois Oui, champion. oui, c'est comme copilote. Hein. Ah oui, Oui, sur oui, la c'est Citroën. Ah oui, t'as raison. T'as raison. Bien sûr, en tout cas, il est l'heure de se quitter. Vas-y. Cette Yaro, là. saison, si vous voulez venir sur les courses, n'hésitez pas. Hein. Oui. Venez nous soutenir, que ce soit D'ailleurs, Hugo, on que ce soit retrouve nous. où Donc, du coup, avec plaisir. GT4, où est-ce qu'on peut revoir ces courses Ça se dit Les GT4, Les c'est GT4 online, sur, c'est sur YouTube. sont en live sur YouTube sur la chaîne du GT World. Ça, c'est énorme. Donc, Donc ça, ouais. c'est tout en Et live. après, il faut Et nous après, follow. Hein. Alors, Attends, faites la promo jusqu'au bout. les gars. Attends, et les séries assez haut, faites la promo jusqu'au bout. Donc je les commente et donc on retrouve sur YouTube, voilà, sur c'est la important. De toute façon, toi, sur YouTube, tous ces trucs-là, t'es super à l'aise parce qu'il y a de l'Hugo dans l'air. Ok, Bon, en tout cas, sur vos réseaux, toi, c'est Hugo Bach Racing. exactement. Toi, Yann Zimmer. C'est pas embêtant quand on fait de la course automobile de faut s'appeler les Bach. éviter. Faut Voilà. les éviter les bacs. Voilà, Ah faut les oui, éviter. bah, C'est là, ça. il m'est venu. Aïe, Pour aïe, aïe. ressortir. Bon, On t'avait dit, hein, qu'il m'associer fallait pas avec dire. C'est mes Gérard alliés. Berger, la chambre, C'est ça. Ouais, là, c'est ça. Fitzman. T'endors pas trop. Ouais, là, c'est ça. C'est cool, en Exactement. tout cas, merci à vous. Je vous remercie pas, Rémi. Ah bon? Bon, alors là, Anthony, on non, a non. tout donné. Hein. Oui, si, c'était très bien. Bon, en tout cas, on vous retrouve la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a Et normalement, si tout se passe bien, sur les prochaines semaines, on pourra avoir 2 champions du monde de moto Oh sur notre plateau d'ici le Ah ouais, 5 février. Valentino Rossi, en Non. exclusivité dans Racing. Attends, on a eu 2 futurs champions du monde là aujourd'hui. Ah ouais, c'est Bon. ça, on pourra Vu passer comme des ça, images c'est après. sympa. Voilà, C'est vu comme les ça, enfants de la je télé cite. du racing. Le C'est ça. contrat du WEC, il est où là Bon, en tout cas, c'est très cool. Pour terminer, tu sais que la plus belle émission que j'ai faite, et je pense que Philippe Monneret est d'accord, c'était en 2007 et on a eu celui qui a battu ton pilote préféré, Valentino Rossi, et c'était le regretté Nicky Hayden. Ah oui. C'est la seule fois où il y avait des supporters qui étaient au bas d'Eurosport et qui soient venus comme ça. D'ailleurs, c'était grâce à des mondes qui sont basés en Suisse qu'on a réussi à avoir cette venue de ce champion et ça a été la plus belle émission qu'on ait jamais faite. J'ai cru que t'avais pas de Racing Steam, je suis trop Ouais. déçu. Rossi qui Moi aussi. Pour Avec Christian Bourgeois. Avec Christian Pour Bourgeois. Eurosport, pour la série Eurosport qui est introuvable Je malheureusement. ne veux plus entendre que les parler motos de toi critiquent. jusqu'à lundi Mais- prochain. Rémi, je suis très déçu, très vexé. Mais on n'a pas fini, on en a encore plein à faire ensemble. Oui, tout à Attends, fait. stream. Bien sûr. fait. J'espère bien. J'espère Bon. qu'on est motivé. Ça va, c'est bon. On est assez peu pénible. On est très bien. Bon, on est d'accord. très bien. On n'a pas beaucoup dépassé, on a déjà fait mieux. Hein. On a déjà fait mieux. Qui va Mais- gagner le Dakar Pro Drive avec les portes Aston Martin. On verra. Toyota. En tout cas, on va suivre ça. Que tu commentes sur Eurosport, mon cher Anthony. Voilà. À Merci toutes. de nous avoir suivis, merci pour votre fidélité. Hugo, Yann, on vous souhaite le meilleur, on croise les doigts pour votre Et série merci l'année à la prochaine. Fédération Française de Moto, je ne l'ai pas dit, de nous avoir donné les vidéos comme à chaque C'est fois. vrai. Tout à fait. Voilà, bah, merci la FFM. Petite dédiée à la FSA aussi, Bravo. du coup, en tant qu'on y est. Exactement. Ça aurait pris ça. SRO. FF ça. Eh Voilà. ben, un volant l'année Et prochaine. puis à nos je suis là. sponsors également, Yamaha et Michelin. Bon, c'est cool. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et comme d'habitude, mettez du gaz. Bye bye. Salut.
Michelin, Motion for Life.